Alors je vais doucement terminer ma série sur le combat spirituel. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a 8 messages qui sont sur YouTube. Il suffit d'aller sur YouTube, Assemblée chrétienne de Courcelles, et vous avez toutes les prédications de ces dernières années qui s'y trouvent, ou sur notre site www.assembléechrétienne.net, et vous allez trouver là aussi les messages et aussi l'agenda de l'Église pour ceux qui veulent savoir les réunions. Alors on est arrivé à le 9e épisode de ma série sur le combat spirituel. Le 8e, la fois dernière, on a parlé du discernement des esprits. Donc souvenez-vous, on a parlé de ce qu'est le discernement des esprits, comment ça fonctionne, ce que ça n'est pas. Et on a abordé 2 des 3 points sur les choses que nous avons besoin de discerner. Le premier point qu'on a fini, c'était les influences. On a besoin d'apprendre à discerner les influences spirituelles sur la vie des gens, sur nos vies, sur les choses qui viennent nous entourer, nous environner. On a besoin d'apprendre à discerner ces influences-là. Deuxièmement, on avait parlé de ça, c'est très important aussi, on a besoin de discerner les enseignements. Les enseignements que nous écoutons sont très importants. On doit discerner, tout enseignement doit être discerné. On ne peut pas penser que quelqu'un est tellement un bon pasteur, un bon théologien, un bon prédicateur, qu'il n'a pas besoin d'être discerné. Même Paul lui-même, il acceptait le discernement par rapport à son propre message. C'est parce que quand on accepte un faux enseignement, on peut être induit en erreur et nous retrouver vraiment loin dans des graves erreurs. Et donc la troisième chose pour aujourd'hui, qui doit faire l'objet d'un discernement dans nos vies, c'est tout le domaine des tentations. Nous sommes tous tentés. Hein, vous connaissez la phrase « le riz tenta le rat tenté tâta le riz tentant ». Ah, vous n'avez pas compris. Si vous ne savez pas, je vous expliquerai après le culte. On est tous tentés. On a tous des tentations. C'est pour ça que Jésus nous a dit, dans le Notre Père, de prier par rapport aux tentations. Les tentations sont un instrument de l'ennemi pour nous atteindre. Et dans le Notre Père, il est dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. On dit le mal, mais c'est le mal avec un grand M, parce que c'est le méchant, le malin. Le malin se sert des tentations pour nous faire tomber. Il a fait ça depuis le commencement, et il n'a pas arrêté depuis lors. Il est le tentateur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une tentation ? Une tentation, c'est une influence mauvaise qui joue sur nos faiblesses. C'est ça, une tentation. On n'est pas tenté quand ce n'est pas une faiblesse. On n'est pas tenté quand il n'y a pas une ouverture, un accès. Il y a plein de choses qui peuvent tenter l'un ou l'autre et je ne suis pas tenté par ça. Mais puis il y a des choses qui me tentent moi. Qu'est-ce qui te tente toi ? Ce qui te tente, c'est ce qui révèle les vulnérabilités et les faiblesses dans ta vie. Chacun a des points faibles. L'épître de Jacques nous dit que ce n'est pas Dieu qui nous tente, mais c'est nous-mêmes qui avons des soucis. Il dit en Jacques 1, 13, 15... que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». C'est ta faute, Seigneur. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun de nous est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Et donc la source de la tentation, c'est le diable, mais il y a un terrain qu'il utilise, ce sont nos convoitises, nos faiblesses. C'était quoi les convoitises ? Ce sont les mauvaises choses qui nous attirent. Les choses qui nous attirent sont nos faiblesses dont le diable se sert pour essayer de nous faire tomber. Et donc par conséquent, c'est très important qu'on apprenne à connaître et à reconnaître nos faiblesses. Est-ce que tu connais tes faiblesses ? C'était une question rhétorique, hein ? Tu n'as pas besoin de répondre. Et quelles sont tes faiblesses ? Non. Est-ce que tu connais tes faiblesses ? Parce que si tu ne les connais pas, le diable, lui, il les connaît. Et ça fait longtemps qu'il t'observe et il sait comment t'influencer pour te faire tomber. Et quand on reconnaît et qu'on connaît bien nos propres faiblesses, on sait comment se protéger contre nos propres vulnérabilités. Prendre un exemple. Imaginez que vous avez une faiblesse avec l'argent. Vous êtes très inquiet par rapport à l'argent. Vous aimez l'argent.
Ça, c'est une grande faiblesse. Beaucoup de Belges ont cette faiblesse. C'est une faiblesse, parce que si on aime l'argent, et si on est inquiet par rapport à l'argent, ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir une porte à la tentation dans notre vie. Dans la première épître à Timothée, chapitre 6, versets 9 et 10, l'apôtre Paul dit ceci. « Mais ceux qui veulent s'enrichir, voyez, ça c'est leur faiblesse, ils ont le désir d'être scandaleusement riches. » C'est pour ça qu'ils jouent à l'euro-million. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ah, alors, si je vous posais la question, qui a un problème avec l'argent, personne ne lèverait la main. Mais si je vous demande, qui a envie d'être riche, toutes les mains se lèvent. Et qui veut être scandaleusement riche, hop. Et on se dit tous, ah si j'étais riche, je ferais du bien autour de moi. Vous savez, les gens qui font du bien autour d'eux, ce ne sont pas les riches, ce sont les pauvres. Parce que les riches, ils ont besoin de toujours plus d'argent pour entretenir leur train de vie. Les gens les plus généreux sur cette terre, ce sont les pauvres. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, on peut être possédé par l'amour de l'argent, se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors, voyez, si je ne sais pas que je suis fragile dans le domaine de l'argent, comment est-ce que je sais que je suis fragile dans le domaine de l'argent? Je m'inquiète pour mes sous. L'inquiétude par rapport à l'argent, c'est un signe qu'il y a un problème à traiter dans ma vie par rapport à ça. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien, votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin. Oui, mais moi je suis inquiet. Ah ben si tu es inquiet, Christophe, c'est qu'il y a un petit problème avec l'argent dans ta vie. Ah pourtant, je ne suis pas riche, ben, il ne faut pas avoir beaucoup d'argent pour avoir un problème avec l'argent. Les riches ont des problèmes avec l'argent et les pauvres aussi. Parce qu'en fait, ça ne change rien. Ce n'est pas l'argent le problème, c'est la place qu'il prend dans mon cœur. Et regardez ce qu'il dit ici, donc ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Alors si le diable désire vous tenter et que vous avez un problème avec l'inquiétude par rapport à votre argent, il sait comment faire. Il va vous créer des soucis et des problèmes pour que ça vous plonge dans la ruine, vous allez vous égarer loin de la foi, il dit ici. Et même dans certains cas, au verset 10, on peut même finir par en être possédé. Vous savez, Gripsou là, ou Harpagon. Louis de Funès qui ne sait plus desserrer ses doigts. Ça, c'est possédé par l'amour de l'argent. Comme il commence dans l'avare de Molière. Hors d'ici tout à l'heure et qu'on ne réplique pas. Maître juré filouvre et gibier de potence. Parce qu'il a peur qu'on lui vole ses sous. Il dit, j'en ai assez de voir tes yeux qui fuiraient de tous côtés pour chercher à dévorer mon bien. Possédé par l'amour de l'argent. On peut l'être. D'ailleurs, c'est la racine de tous les maux. Sur cette terre, si on supprimait l'amour de l'argent, il y a beaucoup de problèmes qui disparaîtraient. C'est un outil que le diable utilise. Mais ce n'est pas le seul. Il y a des tentations que chacun de nous a subies. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, il a passé par un temps de tentation très intense. Il était dans le désert et il était tenté par le diable. Alors, ce n'était pas le début de ces tentations, parce que dans les 30 premières années de sa vie, Jésus a bien sûr été tenté de plein de choses. L'Épître aux Hébreux, elle dit que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. C'est Hébreux 4,15. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Toute sa vie, Jésus a été tenté. Mais il y a des tentations particulières qui sont arrivées pour Jésus, juste avant que Dieu commence à l'utiliser dans son ministère. Ça, c'est des tentations spéciales. Ce n'est pas des tentations ordinaires. Et on va lire ce passage-là aujourd'hui dans Luc 4, les 14 premiers versets. C'est la tentation de Jésus au désert, les 3 tentations. Luc 4, 1 à 14. Jésus, rempli du Saint-Esprit,
revint du Jourdain, c'est là qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Moi, j'ai faim après le premier jour. Lui, il a eu faim après 40 jours. Non, j'ai faim même quand je dis que je vais commencer à jeûner, j'ai déjà faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté, de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui, jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Alors ces tentations-là, ce sont des tentations spéciales. Jésus a été tenté toute sa vie, mais ça, ce sont les 3 tentations qu'il a subies avant d'entrer dans le ministère. Alors, question, qui désire servir le Seigneur ici? Qui désire servir Dieu? Il n'y a que 3 personnes. 1 au fond, 2 ici. Hein? La première, c'était Maria qui a répondu. Et puis j'ai vu des mains un peu partout. Qui désire servir le Seigneur? Si vous voulez servir le Seigneur, vous serez tenté d'une manière spéciale. Parce qu'il y a la tentation générale que tout le monde peut avoir dans la vie, mais il y a des tentations que vous avez besoin de vaincre pour pouvoir vivre ce que Jésus a vécu ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un rapport entre la victoire sur les tentations et la puissance du Saint-Esprit. Au verset 1er, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Donc Jésus était rempli du Saint-Esprit. Mais le verset 14 nous dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Alors, ce n'est pas qu'on mérite la puissance du Saint-Esprit, mais c'est que Dieu ne donne pas sa puissance aux personnes qui n'ont pas été éprouvées et qui n'ont pas eu la victoire dans leurs épreuves. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas un bazooka à un enfant. Si je donne un bazooka à certains de nos enfants, l'église, elle va le voler en éclats. Quand on voit ce qu'ils font avec le rocher ou leur voiture. Alors, si tu es à l'armée et que tu as des armes à distribuer, tu ne vas pas donner des armes à quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves. On va d'abord lui faire une formation sur comment manier une arme, parce que sinon il va tuer les autres par accident, il va se faire exploser avec ses grenades, il va faire toutes sortes de bêtises. Et bien de la même manière, Dieu ne va pas donner sa puissance et son autorité, en tout cas la grande puissance, si on n'a pas passé à travers des épreuves pour pouvoir être certain que nous n'allons pas en faire un mauvais usage. Ça ne nous empêche pas d'en faire un mauvais usage après quand même, vu tout le nombre de serviteurs et de servantes de Dieu qui font n'importe quoi, mais Dieu va toujours te faire passer par une épreuve difficile avant de t'utiliser grandement. Tu seras toujours éprouvé grandement avant d'être utilisé grandement. C'est comme ça. Parce qu'il faut que tu sois au clair sur les hameçons que le diable il a encore dans ta peau, pour ne pas qu'il puisse les utiliser contre les gens que Dieu va t'aider à servir.
Parce que s'il y a une influence de l'ennemi, s'il y a des vulnérabilités, s'il y a des attaques de l'ennemi qui ont encore une emprise dans ma vie, et que je suis appelé à servir Dieu, eh bien l'ennemi va passer à travers moi pour faire du mal à ceux que Dieu veut que je serve. Vous avez compris? À ceux que Dieu veut que je serve. Il va passer à travers moi et je vais essayer de faire le bien et je vais faire du mal. Avec les meilleures intentions du monde, parce qu'il y a encore une emprise de l'ennemi dans ma vie. Et Dieu veut qu'on soit des canaux purs, où sa parole et sa puissance peuvent couler au travers de nous, sans qu'on entache, on salisse les rivières de son esprit. Dieu donne son autorité et sa puissance à ceux qui ont montré à travers leurs épreuves qui ne vont pas s'en servir pour leurs propres fins, leurs propres intérêts. Avant de vous élever, donc vous allez toujours passer par un temps difficile. Il y en a plusieurs ici. Vous êtes en train de passer par un temps difficile, un temps où vous êtes criblé, un temps où, quand ce n'est pas une chose, c'est une autre. Les tuiles s'accumulent, il y a toutes sortes de problèmes, plus qu'il n'y avait avant. Et vous dites, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ? Non, tu n'as rien fait au bon Dieu, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné, c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit dans le désert pour y être tenté par le diable. Comment est-ce que Dieu peut vouloir ça ? Dieu a besoin que tu vois quelles sont tes faiblesses et tes vulnérabilités pour que tu puisses t'en protéger et ne pas laisser l'ennemi avoir accès à ta vie quand il va commencer à t'utiliser. C'est important. Si je reprends l'exemple de la personne qui a l'amour de l'argent dans sa vie et que Dieu l'élève et Dieu lui donne un ministère, un service d'envergure, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va en profiter pour devenir riche. Il va en profiter pour abuser des gens, et c'est ce qui se passe parfois malheureusement. Et donc Jésus va subir 3 tentations difficiles qui ont tout un rapport avec ce ministère qui est sur le point de commencer. Et en plus, il va être dans une situation très difficile parce qu'il est dans un long jeûne. Il jeûne 40 jours. Pour quelqu'un de maigre, c'est vraiment la limite, ça. Peut-être que si tu as un petit peu d'embonpoint, tu peux tenir 60 jours, et encore pas sans séquelles. Mais 40 jours, c'est vraiment la limite de ce qu'un être humain en bonne santé peut supporter. Et donc, il est certainement dans un état de fragilité, de vulnérabilité, de dépendance vis-à-vis de Dieu extrême. Et ce ne sont pas des tentations ordinaires qu'il va recevoir, ce sont des tentations qui sont liées à son appel au ministère qu'il est sur le point de commencer. La première tentation, c'est la tentation que je vais appeler l'ambition charnelle. C'est-à-dire utiliser l'onction que Dieu m'a donnée pour satisfaire mes besoins. Ça, c'est une tentation difficile, ça. Le diable lui dit, verset 3, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Remarquez, ça commence avec l'identité. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne. Jésus sait ces choses-là depuis qu'il est là, mais ça vient tout juste de lui être confirmé, parce qu'il y a juste un chapitre, il était au baptême par Jean-Baptiste, et le ciel s'est ouvert, et Dieu lui a dit, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et le diable, il vient, il dit, « Si tu es le Fils de Dieu », le diable, il écoute les paroles prophétiques qui nous sont dites. Dieu dit à Jésus, « Tu es mon fils bien-aimé. » Et le diable, il a entendu la parole et il dit « Si tu es le Fils de Dieu ». Donc il est déjà en train de remettre en question l'identité de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il essaye de faire avec ça ? Il essaye de lui faire penser qu'avec son autorité, son identité en tant que Fils de Dieu, il a le droit à certains privilèges que les autres n'ont pas. C'est-à-dire qu'il a le droit d'utiliser la puissance du Saint-Esprit qui repose sur lui pour se servir lui-même. Et ça, c'est une tentation difficile. Parce qu'on dit en français, c'est l'occasion qui fait le larron. Il y a des tentations que certaines personnes ont, que d'autres n'ont pas, parce que vous n'avez jamais eu
l'occasion. Je suppose qu'aucun d'entre vous n'a trouvé une mallette appartenant à un trafiquant de drogue contenant 250 000 € au coin de la rue. Ah, mais moi, je vais la porter à la police, c'est ce qu'on se dit. Mais le jour où tu trouves cette mallette avec 250 000 € dedans et que personne t'a vu, c'est ce jour-là qu'il y aura une tentation. Je la garde, je la donne, qu'est-ce que je fais? En plus, la police, ils vont la garder pour eux, alors de toute façon. C'est l'occasion qui fait le larron. Vous saurez ce que c'est que cette tentation quand ça vous arrivera. Ah, moi, je résiste aux tentations. Ah oui, attends d'y être déjà. Attends d'y être. Et donc ici, moi, je n'ai pas cette tentation. Je peux crier sur les pierres. Oui, je suis capable de transformer les pains en pierres, ça oui. Il suffit de les laisser longtemps à l'air, ils deviennent très durs. Ou que la levure n'ait pas fonctionné dans le pain, alors il est très dur. Ça nous arrive parfois à la maison. Il faut prendre la hache pour le couper. Je n'ai pas la tentation d'utiliser une puissance créatrice pour transformer les cailloux en pain. Je peux crier toute la journée sur les cailloux, ils ne vont jamais devenir des pains. Mais Jésus, il a cette tentation-là. Et c'est quoi cette tentation-là? C'est cette tentation d'utiliser l'onction qui est sur ta vie pour te servir et te nourrir et te gratifier toi-même. Le diable est en train de le pousser à utiliser son autorité pour se satisfaire lui-même. Puisque tu es le Fils de Dieu, eh bien, tu as le droit à certains privilèges. C'est une tentation, ça, dans laquelle beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu tombent. C'est une tentation peut-être que vous n'avez pas eue et que peut-être vous aurez si vous commencez à servir Dieu, c'est-à-dire d'utiliser votre charisme, votre onction, votre puissance, votre autorité pour obtenir des faveurs, pour obtenir quelque chose que vous désirez, devenir un profiteur. J'en ai vu, dans les voyages missionnaires et même en Belgique, parfois je vois ça. Des pasteurs ou des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui utilisent les gens de leur église comme chauffeurs, comme jardiniers dans leur jardin, pour faire des petits travaux dans la maison, qui leur soutirent des cadeaux, de l'argent, des services, de la nourriture, etc., etc. Les personnes n'osent pas dire non. Et quand le pasteur demande quelque chose, on a envie de lui faire plaisir. Eh bien ça, mes amis, c'est déjà tombé dans la première tentation du Christ. Alors je ne dis pas que vous ne pouvez pas recevoir des cadeaux, parce que sinon, il faut dire non tout le temps à tout le monde. Mais ce que je vous dis, c'est que vous ne devez jamais utiliser le charisme que vous avez, le don que vous avez, l'onction que vous avez, l'autorité que vous avez, la puissance que vous avez pour obtenir quelque chose en retour. Si vous faites ça, vous allez tomber sous une malédiction. Vous vous souvenez de Géasi, le serviteur d'Élisée, avec Naaman le Syrien. Naaman, c'était un Syrien qui avait la lèpre. Il vient voir le prophète Élisée pour être guéri. Élisée lui dit comment être guéri. Il est guéri. Il veut offrir à Élisée des cadeaux. Élisée dit non, je ne veux rien recevoir de toi. Et Géasi, le serviteur d'Élisée, il court après lui, il dit « Oh, le prophète a dit qu'il y a des jeunes qui sont arrivés, ils n'ont pas de vêtements, il faut que tu donnes pour les pauvres. Il faut que tu donnes de l'argent et des vêtements, comme ça, pas pour le prophète, mais pour les jeunes gens qui sont arrivés. » Et Géasi, il prend les richesses de Naaman le Syrien. Et Élisée, qui était un grand prophète, il a tout vu de loin. Et il a dit « Géasi, où étais-tu » Et Géasi dit, j'allais de ça, de là, je m'occupais de mes affaires. Et mon esprit, dit Élisée, n'était-il pas avec toi quand tu as reçu de Naaman l'or et les vêtements? C'est pourquoi la lèpre de Naaman, à partir de maintenant, s'attachera à toi et à ta famille. Et Géasi est devenu lépreux. Qu'est-ce qu'il a fait, Géasi? Eh bien, il s'est servi du privilège qu'il avait d'être le serviteur du prophète Élisée, d'être son assistant, pour s'enrichir et trouver un gain sordide. Et ça, je peux vous dire que dans le monde, ça arrive souvent.
Et si vous m'écoutez, ou si vous découvrez que je me comporte comme ça, vous avez le droit et le devoir de me confronter sur ce point-là. Si vous êtes dans une église où le pasteur se comporte comme ça, où les responsables se comportent comme ça, vous devez les confronter, vous ne devez pas accepter ces situations-là. Les profiteurs ne sont pas dignes de l'appel que Dieu leur a donné, leur a adressé. Quand tu sers Dieu, il y a une certaine influence que tu as qui fait que les gens, ils ont envie de te faire plaisir et de te donner ce que tu demandes. Et tu dois te méfier de ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Monsieur et madame tout le monde peut demander un service, mais les responsables, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, elles doivent faire attention, ils doivent faire attention. Est-ce que tu ne veux pas me rendre un petit service? Les gens, ils ont toute envie de vous rendre service à cause du charisme qui est sur votre vie, à cause de ce que Dieu vous a confié. Et vous pourriez très vite vous retrouver en train de profiter des gens. Et ça, c'est cette tentation-là. La tentation d'utiliser l'onction qui est sur votre vie pour vous servir vous-même et de devenir par là même un profiteur, une profiteuse. Qu'est-ce que ça va causer? Eh bien, ça va faire que vous êtes en train de maltraiter le peuple de Dieu. Au lieu de les servir, vous allez vous servir d'eux. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je ne prends pas des cas par ici parce que je ne veux pas viser qui que ce soit. Mais on était, il y a longtemps, il y a 15 ans, peut-être même plus, 18 ans, au Mexique. Et tous ceux qui sont déjà allés, ils savent de qui je parle, mais voilà, ne dites pas le nom. Mais c'était une dame, une soi-disant servante de Dieu, qui avait des esclaves. Et notamment, elle avait comme esclave un porteur de Coca-Cola. C'était une jeune fille dont le ministère, c'était de la suivre partout, avec une canette ouverte de Coca-Cola toute la journée. Et elle était derrière la femme de Dieu, et elle était là avec la canette de Coca-Cola. Et la femme de Dieu, elle faisait ça. Et il fallait que la canette apparaisse dans sa main. Elle la rendait. Et puis elle se promenait. Et la jeune fille était là. Et tu voyais dans ses yeux, la jeune fille, elle était dévouée à la tâche. C'était son ministère. Ça, c'est pas un ministère. Hein. Les ministères, c'est servir le Seigneur. Ça, c'est devenir esclave des hommes, ça. Et son papa, cette femme, qui était le fondateur de cette église, il avait un canapé rembourré, un beau canapé en cuir. Et une jolie jeune fille était en train de lui masser le dos, pendant que moi, j'étais là en train de prêcher. Et je regardais ça, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de... Moi aussi, je veux un canapé et un massage. Non. Ouais, je demande ça, je vais recevoir Salvatore qui va me faire un massage sicilien. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais ça doit être violent. Ça sera le dernier que je demanderai. Et ça, c'est profiter de ton statut, de ton onction pour obtenir quelque chose en retour. Alors, bien sûr, nous ici, on n'est pas capable de commander à des cailloux qui deviennent des pains. Mais selon le don, l'onction, l'appel, l'autorité qui est sur ta vie, la responsabilité que tu as reçue, tu peux être tenté par le diable d'en profiter. Et tu dois te protéger contre cette tentation-là. Jésus avait le droit, s'il le voulait, en tant que créateur, d'ordonner à ce caillou de devenir un pain, étant donné que son jeûne de 40 jours était achevé. Dieu, tu m'as dit que je devais jeûner 40 jours, c'est le 40e jour, j'ai faim. Mais quand tu te sers toi-même, tu empêches Dieu de te servir et de faire des miracles dans ta vie. Si tu mendies des choses, de l'argent, des services à gauche, à droite, tu empêches Dieu de faire des miracles dans ta vie. Matthieu 4, 11, c'est la fin de la tentation, mais dans l'évangile de Matthieu. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Alors qu'est-ce que vous préférez ? Les anges qui vous servent de la part de Dieu ou les gens qui vous rendent service parce que vous leur avez demandé des services ? Jésus, il aurait pu dire « Pierre, deviens du pain ». Moi, j'aurais dit « Deviens un croissant et un petit pain au chocolat ». Sans gluten, si ça existe. Jésus pouvait faire ça.
Mais il a attendu, et il s'est attendu à Dieu, et il a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et puis le jeûne s'est terminé, et ce sont des anges qui sont venus le servir. Alors si vous vous êtes demandé un jour, qu'est-ce que Jésus a mangé après son jeûne, Matthieu nous explique. Parce que servir, c'est justement l'expression pour nous dire qu'ils lui ont donné à manger. Qu'est-ce qu'ils ont donné à Jésus à manger? Je ne sais pas. Mais on sait dans la Bible que ça arrive. Le prophète Élie a été nourri 2 fois par un ange qui est venu lui faire, on le sait, un petit gâteau. Alors je me demande à quoi ça ressemble les petits gâteaux que les anges font. Gâteau? Un petit gâteau? Ils lui ont fait un gâteau. Et ici, Jésus, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils lui ont fait. Ils lui ont fait à manger, mais il a reçu ce miracle surnaturel de Dieu rien que parce qu'il a résisté à la tentation de se servir lui-même. Deuxième tentation. Donc la première, c'est l'ambition charnelle, c'est-à-dire mon ventre, me nourrir, mes besoins, ce que je veux, ce que je désire, ce dont j'ai besoin. Deuxième tentation, l'ambition temporelle, c'est-à-dire recevoir le monde en échange d'un compromis. Versets 5 et suivants. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera à toi, tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. Ici, c'est plus son ventre, l'objet de la tentation. C'est une place excellente dans le monde. L'ambition d'aller à la plus haute place. L'ambition d'avoir une belle place. Une place de pouvoir. Une place d'autorité. Une place au-dessus de tous les autres. Et pourtant, cette place-là, elle revient de droit à Jésus. Parce qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs et tout genou fléchira devant lui. Il y a un jour où tous les rois de la terre fléchiront le genou devant Jésus. Où toute personne sur cette terre qui ait jamais existé fléchira les genoux devant Jésus et déclarera qu'il est Seigneur des seigneurs et roi des rois. Et le diable prétend lui donner ce qui lui appartient. Il connaît son appel. Et puisqu'il ne peut pas l'empêcher d'entrer dans son appel, il essaye de l'y pousser prématurément. Il essaye d'élever Jésus. D'ailleurs, si vous lisez attentivement le verset 5, le diable l'ayant élevé. Est-ce que le diable peut élever certaines personnes? Oui. D'ailleurs, dans notre monde, on entend parfois parler de personnes qui ont carrément vendu leur âme au diable pour être élevées, pour avoir une place, pour avoir un statut, pour pouvoir avoir un royaume, pour pouvoir avoir une célébrité. Beaucoup de personnes dans ce monde vendent leur âme. Peu de personnes le font par un pacte sur papier. Il n'y a pas beaucoup de gens, vous savez, qui font un contrat « je vends mon âme ». Pas beaucoup de gens qui font ça. Mais beaucoup de gens qui le font parce qu'ils font des compromis et ils acceptent que le diable les élève et que ce n'est pas Dieu qui est en train de les élever. Jésus savait ces choses-là. Le diable a voulu l'élever, il a dit non, je refuse ce compromis-là. Quelques temps plus tard dans son ministère, c'est en Jean chapitre 6, verset 15, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, il se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Donc, parce qu'il a su résister à la tentation du diable de l'élever, quand les êtres humains ont cherché à l'élever, il a résisté à ça aussi. Il a dit non, non, non. Il n'y en a qu'un seul qui peut m'élever, c'est Dieu. Et ceci, c'est le temps de mon abaissement. Ce n'est pas le temps de mon élévation. Et donc, je rejette cette tentation. Le diable lui dit, je vais t'élever, je vais te donner tous les royaumes de la terre. Je ne peux même pas imaginer à quoi ça ressemble cette tentation. Imaginez qu'en un instant, vous voyez tous les royaumes de la terre, leur richesse, leur gloire en vision. Et il dit, il suffit que tu te prosternes. C'est tout. Tout petit truc, 5 secondes. Tu te prosternes devant moi.
et je te donne tout ça. Le compromis. On est parfois capable de se prosterner, de faire des compromis dans notre vie qui semblent petits parce qu'on cherche quelque chose. Mais la fin ne justifie pas les moyens. Au verset 7, il dit « Si donc tu m'adores, elle sera tout à toi, la gloire des royaumes. » Sachez que le mot « adorer » n'apparaît pas dans la Bible. C'est toujours le mot « prosterner ». Le mot « adorer » n'existe pas dans la Bible, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Vous le trouvez dans votre traduction française, mais ni en hébreu, ni en grec, on utilise le mot « adorer ». Chaque fois que vous voyez le mot « adorer », c'est le mot « se prosterner ». Se prosterner, c'est ce geste que faisaient les patriarches quand ils se mettaient à genoux et qui s'inclinaient face contre terre. C'est ça qui est derrière ce mot « adorer ». D'ailleurs, si tu regardes dans la version Darby, Luc 4, 7, « Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi ». Lui, il traduit littéralement. Se prosterner, c'est quoi? C'est s'abaisser, se soumettre et concéder quelque chose. C'est un geste de soumission, se prosterner. C'est concéder quelque chose. C'est faire des concessions. C'est dire, ok, je veux bien céder sur ce point-là et te donner le point, et te donner la victoire et te donner la place d'autorité sur ma vie. Je suis prêt à faire des concessions. Je suis prêt à faire des compromis. Je suis prêt à concéder sur ce point-là parce que ça va me permettre d'obtenir ce que je désire. Ce que le diable essaye de faire, c'est que par ambition, il souhaite que Jésus lui concède une place dans sa vie. Imaginez un petit peu le culot de Satan. Il est en train de parler au Fils de Dieu. Il est en train de parler à celui qui a créé l'univers. Et il lui dit, il faut que tu te prosternes et que tu m'adores. Genre, hein? Ouf. Ça montre le délire. Hein? Il veut être adoré à la place de Dieu. Et il demande au Fils de Dieu de se soumettre à lui. Un tout petit truc. Tu as juste besoin de t'incliner de face contre terre devant moi et je te donne tout ce que tu es appelé à recevoir. Alors, quelle est cette tentation? Eh bien, si Jésus fait ça, il n'a plus besoin de renoncer à lui-même, il n'a plus besoin de la croix, il n'a plus besoin de mourir, il n'a pas besoin de porter les péchés du monde sur ses épaules, il n'a pas besoin de patience et d'attendre le temps de Dieu, parce qu'il reçoit directement le point final. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toute la planète m'appartient. Mais si Jésus avait fait ça, il ne serait pas devenu le Christ. Hein. Ça serait l'Antichrist. Le raccourci, la tentation du raccourci. Si vous servez Dieu, écoutez bien là, si vous servez Dieu ou si vous voulez servir Dieu, vous aurez la tentation du raccourci. Le raccourci, c'est un tout petit compromis qui vous permet d'arriver plus vite là où Dieu vous appelle, sans passer par la formation, sans passer par le renoncement, sans passer par la croix, sans passer par la mort à vous-même, sans passer par l'opposition, les difficultés qu'on n'a pas envie de devoir affronter. Le diable vous donnera des raccourcis. Donnez un exemple. Tu aspires à devenir une servante de Dieu, un serviteur de Dieu. Mais dans ton église, les responsables ne te donnent pas l'accès et la place que tu ambitionnes. Pas encore. Et chaque fois que tu fais valoir ton appel et que tu dis, voilà, je veux faire ceci, je veux faire cela, on temporise, on dit, attends, tu vas trop vite, il faut laisser le Seigneur te former, tu n'es pas prêt pour ça encore. Mais c'est tellement plus facile de dire au revoir à tous ces gens-là et d'aller commencer mon truc tout seul dans mon coin. Ben oui. Alors, hein, pouf, allez-vous-en. Moi, je vais fonder ma propre église. Moi, je vais faire mon propre truc. Moi, je vais commencer mon ministère. Vous ne reconnaissez pas mon ministère? Eh bien, je vais le commencer sans votre approbation. Beaucoup de gens font ça. C'est le raccourci. Et vous savez, le problème, c'est que dans notre cœur, le Saint-Esprit nous montre où il veut nous conduire. Et il nous montre ce qu'il veut qu'on devienne. Et il nous le montre longtemps à l'avance. Des décennies parfois à l'avance. Le Saint-Esprit te prépare, il dit voilà ce que tu feras. Alors si moi je ne comprends pas
L'expression qu'on utilisait tout le temps ici avant. Si tu as la pelle, prends le manche. Comprenez? Si tu as la pelle, prends le manche. Si Dieu t'appelle, il y a maintenant une formation. Il y a une étape de préparation. Imaginez Jésus qui refuse la tentation au désert. Jésus n'accepte pas la formation de Dieu. Et alors tout le plan du salut échoue. Jésus a accepté, lui qui n'avait pas de problème, pas de vulnérabilité, pas de péché dans sa vie, de supporter tout ça pour nous montrer que nous avons besoin d'accepter ces choses-là. Écoutez bien, ne prenez jamais des raccourcis. Les raccourcis ne sont pas le plan du Saint-Esprit, ce sont les plans de l'ennemi qui cherche à te faire avoir ce qui t'est promis, je ne fais pas exprès de faire que des i, sans passer par tous les soucis. Ah, ça j'ai fait exprès. C'est pour garder votre attention. Les raccourcis, c'est des plans de l'ennemi pour essayer de vous faire obtenir ce que Dieu vous promet par un chemin détourné. Non, mais tu ne mourras pas, mais Dieu sait que le jour où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront et tu seras comme Dieu. Mais Dieu a dit à Adam et Ève qu'il les a créés à son image, à sa ressemblance. Ils étaient déjà comme Dieu. Le diable prétend te donner ce que Dieu te promet, en échange d'un petit compromis, d'un petit raccourci. C'est-à-dire une petite idolâtrie. Quelque chose où tu vas faire une concession pour obtenir le succès plus rapidement que tu ne l'aurais eu autrement. Ça veut dire qu'il y a une idole dans mon cœur. Vous savez que l'appel de Dieu, le ministère, le service peut être une idole dans ton cœur? Est-ce que vous savez qu'il y a des serviteurs et des servantes de Dieu à qui Dieu a demandé de rendre leur appel, leur ministère, et d'y renoncer pendant un temps parce que l'appel était devenu une idole dans leur cœur? On peut tellement être attaché à son appel et son ministère ou son service ou son don spirituel que ce n'est plus Dieu qu'on sert, c'est ça qu'on sert, c'est devenu notre idole. Dieu peut te demander de renoncer à des choses comme ça. Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait d'idolâtrie dans notre cœur. Car s'il y a des idolâtries dans notre cœur, le diable va s'en servir pour nous tenter. J'ai besoin de savoir quelles sont les idoles auxquelles je suis sensible. Ah, mais moi, je suis tellement spirituel. Moi, je suis sensible à aucune idole. Eh bien, mon ami, tu vas avoir une surprise parce qu'il y a de l'idolâtrie dans le cœur de tous les êtres humains. On a tous une faiblesse ou plusieurs faiblesses, des choses qui nous tentent et qu'on aimerait bien avoir et qu'on est prêt à faire des concessions pour obtenir plus facilement. On a tous des choses comme ça. Mais la fin ne justifie pas les moyens et une personne qui veut servir le Seigneur a besoin d'apprendre à se soumettre à la formation. Il y a des choses que Dieu m'a dites qu'il voulait faire avec moi qui ont pris 18 ans avant que ça ne commence. Et chaque fois que je priais, je le voyais dans ma tête. Mais ce n'était pas pour maintenant. Il y a des choses que Dieu me dit maintenant. Si ça tombe, je les vivrai dans 25 ans. Je ne sais pas. Est-ce que je suis prêt, Seigneur, pour les choses auxquelles tu m'appelles? Je peux déjà y répondre même sans qu'il me parle. Non. Nous ne sommes pas prêts, car si nous l'étions, nous y serions. Et le fait est que nous n'y sommes pas, c'est parce qu'on a besoin de se laisser former par lui. Et Satan, il va te dire, mais tu sais quoi, je vais te donner ce que ton cœur désire, sans passer par tout ce bazar que Dieu essaye de faire dans ta vie. L'école, ça ne sert à rien, ce n'est qu'un bout de papier. Chaque fois qu'on est aux études, on souffre, n'est-ce pas? On se dit tout ça. L'école, ça ne sert à rien. Ouais. Mais quand tu te retrouves à 25 ans sans aucun diplôme et que tu es sur le marché du travail, après tu te dis aïe, aïe, aïe. Et puis tu découvres au bout d'un certain temps que l'école, ça sert quand même à quelque chose. Peut-être qu'il y a certaines choses qui ne servent à rien, mais ça sert à former le bonhomme que tu es devenu. Ça sert à former ta manière de penser. Ça sert à former ton endurance et ta persévérance, ton caractère. Si ça sert au moins à ça, c'est déjà ça.
que je m'attelle à une tâche et que je m'y consacre jusqu'à peiner, traverser, réussir, que j'apprenne à intégrer l'échec et à reprendre après l'échec. Ce sont des choses qu'on a besoin d'apprendre dans la vie. Imaginez que vous avez eu tout facile. Vous êtes un fils à papa qui est millionnaire et qui vous a donné votre première Ferrari quand vous aviez 18 ans. Et il vous a donné une entreprise, et il vous a donné 1 million d'euros. Ben, je peux vous promettre que la Ferrari, vous allez la cracher dans un mur. L'entreprise qui vous a donné, vous allez la faire faillite en 1 an. Pourquoi ? Parce que tout vous a été donné sur un plateau, vous n'avez pas appris à peiner, à souffrir. Il y a des fils à papa spirituels. Ce sont les personnes qui se retrouvent catapultées dans un ministère, dans un service, sans la préparation. Et qu'est-ce qui se passe ? Ah, ça y est, on commence le ministère. L'opposition se lève. Moi, je ne me suis pas engagé pour ça. Puisque c'est ainsi, que quelqu'un d'autre prenne la place, j'en veux plus. C'est comme ça. Parce que forcément, n'importe quel service que vous rendez pour le Seigneur va être attaqué. Mais si vous n'avez pas suivi la préparation du Seigneur, vous n'allez pas être capable d'endurer les difficultés. La préparation, elle est nécessaire. Elle est ce qui vous donne de la résilience pour tenir dans les difficultés que vous allez traverser. Ne prenez pas de raccourcis. Si vous retenez qu'une chose, retenez ça. Parce que si tu fais un compromis, tu es en train de faire un petit pacte avec le diable et tu ne peux pas avoir d'idole dans ta vie. Tu adoreras le Seigneur, toi, lui seul, ton Dieu, lui seul. Et à lui seul, tu rendras un culte. Beaucoup de personnes se perdent sur ça. Que servirait-il à un homme, Matthieu 16, 26, de gagner le monde entier s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Beaucoup de gens perdent leur âme pour obtenir leurs idoles. Et vous savez, je vais vous dire, le diable, il aime vous donner vos idoles. Parce qu'il se cache derrière elles pour recevoir votre adoration à votre insu. Toutes les idoles ne sont pas des statues compris. Parfois, il y a des idoles dans notre cœur. Et derrière nos idoles, il y a quelqu'un qui essaye de détourner l'adoration qui se cache. Et le Seigneur, il veut nous donner ces choses, mais pas par les raccourcis. 3e tentation, l'ambition spirituelle. La première, c'était l'ambition charnelle. La deuxième, c'était l'ambition temporelle. La troisième, c'est l'ambition spirituelle. C'est quoi ça ? C'est manipuler pour obtenir la gloire. Verset 9 de Luc 4. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple. Vous avez vu le contexte ? C'est plus les royaumes du monde maintenant, c'est la maison de Dieu. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui, jusqu'à un moment favorable. Alors ici, c'est plus la satisfaction de ses besoins personnels. C'est plus des positions dans la société, dans le monde, où Jésus va profiter de pouvoir et d'autorité. Ici, c'est une place dans la maison de Dieu. En quelque sorte, vous avez vu ce que le diable fait ? Il le met sur le haut du temple. Ça sous-entend, je peux te donner la plus haute place ici. Et de fait, le grand prêtre dans le temple, il était un vrai suppôt de Satan. C'est d'ailleurs lui qui a fait que Jésus a été crucifié. Il pactisait avec les Romains, il payait des pots de vin pour pouvoir se maintenir en place. Et ils alternaient les positions. Le grand prêtre, tantôt l'un, tantôt l'autre. Celui qui payait le plus cher les Romains pour rester en place. Le peuple le détestait. La plus haute place, Satan, il dit, tu veux être grand prêtre sur la maison de Dieu, je te donne cette place. Elle est à toi. Et comme le diable, il connaît maintenant la ruse de Jésus ou la technique de Jésus, parce que ça fait déjà 2 fois que Jésus lui cite les Écritures, maintenant c'est le diable qui va lui citer les Écritures. Alors cette tentation-ci, elle est dans le contexte spirituel, dans le contexte religieux, puisqu'il s'agit du temple et il utilise la Bible elle-même pour tenter Jésus.
Ça, il faut le faire. Est-ce que vous savez d'où vient ce passage que le diable cite à Jésus? Ne le dites pas. Mais si vous ne le savez pas, c'est que le diable, il connaît la Bible mieux que vous. Car il est écrit qu'il donnera pour toi des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est un extrait du psaume 91. C'est le psaume de protection. Le psaume qui dit que ceux qui se cachent dans la présence de Dieu sont protégés de tout maux. Le diable, il lui dit, je peux te donner la place que tu désires. Tu ne veux pas être roi du monde? Je peux te faire roi de l'Église. Je peux te donner cette place d'autorité spirituelle sur le temple de Dieu. Car ça aussi, cette place est à moi. À cette époque-là, le temple de Jérusalem, c'était le haut lieu de la foi biblique. C'est quand même étonnant que le diable il ait accès à cette place-là, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que ça s'appelle chrétien que le diable n'y est pas. C'est pour ça qu'on doit avoir du discernement. Il y a des choses qui s'appellent chrétiennes sur la terre, dans toutes les traditions. Je ne suis pas en train de viser, je sais bien, vous êtes en train de penser que je parle du pape. Non. Dans toutes les traditions chrétiennes, il y a des lieux que l'on appelle chrétiens qui ne sont pas chrétiens. Ils sont chrétiens que de nom, mais il y a des influences démoniaques là derrière. C'est pour ça qu'on a besoin de discernement des esprits. N'avez-vous pas lu dans la Bible que l'Antichrist, lorsqu'il viendra, prendra la place dans le temple de Dieu, se faisant lui-même appeler Dieu, adoré comme Dieu? L'Antichrist, quand il viendra, il va s'asseoir dans un temple de Dieu, dans la maison de Dieu, comme le Christ. Raison de plus pour discerner ce qui se passe dans la maison de Dieu. Il y a des mauvaises influences parfois, même dans la maison de Dieu. Ah, tu ne veux pas de position temporelle, Jésus. Je vais te donner une position spirituelle. Mais Jésus, il va falloir leur en jeter plein les yeux. Parce que les gens de foi, les croyants, ils ont besoin de voir des choses surnaturelles. Alors je t'explique, Jésus, ce que tu vas faire. Je te mets là sur le bord du temple et tu vas te jeter en bas. Mais il y a une promesse de Dieu dans l'Écriture qui dit que les anges de Dieu vont te porter sur leurs mains. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas flotter sur l'air et tu vas descendre au milieu de la foule. Parce que là-bas, tout le temps, toute la journée, il y avait des gens dans les parvis du temple qui adoraient Dieu. Imaginez la scène, Jésus qui se jette en bas et qui flotte sur l'air. Eh bien, tu sais, il est le Fils de l'homme qui descend sur les nuées du ciel. Ça y est, la prophétie est accomplie. Waouh! Plus besoin de passer par toutes les difficultés, les persécutions de 3 années, les conflits avec les Sadducéens, avec les pharisiens, les critiques, les calomnies, les trahisons, les années de galère et d'opposition. J'ai un truc bien plus facile pour toi, Jésus. Je vais t'expliquer. Ah, tu veux être reconnu, pas dans les royaumes de la terre. Tu désires être reconnu dans la maison de Dieu. Eh bien, tu sais ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas leur en mettre plein la vue. Tu vas faire un miracle devant leurs yeux. Tu vas faire quelque chose de formidable. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se serait passé si Jésus avait effectivement accepté de se lancer en bas du temple. Est-ce qu'il aurait fait par terre? Ou est-ce que c'était justement le raccourci, encore une fois, que le diable essaie de lui donner? Je ne sais pas. La Bible ne dit pas. Avec des scies, on met Paris en bouteille. Mais Jésus lui répond, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Voyez? L'ambition de reconnaissance. J'ai besoin d'être admiré, j'ai besoin d'être reconnu, j'ai besoin d'être accepté, j'ai besoin de célébrité. Ce n'est pas le pouvoir, ça, comme les royaumes de la terre. Ici, c'est la gloriole, c'est la gloire. C'est ça la 3e tentation des serviteurs et des servantes de Dieu. Faire des choses manipulatrices pour obtenir la célébrité et le succès instantané. Et je peux vous dire qu'il y en a plein. Des faux miracles. Et je suis quelqu'un qui croit aux miracles. J'ai vu parfois Dieu faire des miracles. Donc je ne suis pas de ceux qui disent qu'il n'y a plus de miracles.
Mais je peux vous dire qu'il y a des personnes, des serviteurs et des servantes de Dieu, qui pour obtenir la célébrité et le succès instantané, ne sont pas à ça près de faire des falsifications et des tours de passe-passe pour que les gens les admirent. Et les années passant, on découvre à chaque fois le poteau rose, qu'en fait c'était une supercherie. Il y en a. C'est la tentation ici, du succès, de l'admiration des hommes, sans passer par la difficulté du ministère qui est nécessaire pour ta formation. Parfois, on ne falsifie pas les miracles, mais parfois, on les exagère. Vous n'avez jamais entendu des témoignages dans les églises. Vous étiez là, mais quand vous lisez le compte-rendu de la réunion, vous dites « mais on n'était pas dans la même réunion ». Moi, ça m'est déjà arrivé comme ça, je lisais le compte-rendu qu'on avait envoyé dans toutes les boîtes aux lettres d'une réunion où j'étais, mais je me dis, mais ce n'est pas la réunion où j'étais, parce que le pasteur, il avait enjolivé toute l'histoire, il avait fait d'un tout petit truc de rien du tout, il avait fait un truc merveilleux, c'était le ciel sur la terre. Ça aussi, c'est une façon d'essayer de gagner l'admiration et la crédibilité en falsifiant, en exagérant. Ou parfois aussi, on s'attribue des choses que Dieu n'a pas faites. Donnez un exemple. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des rémissions de problèmes de santé par simplement l'effet placebo. Si vous pouvez mettre les gens dans un certain état émotionnel et psychologique, certains phénomènes physiques peuvent se passer dans leur corps, qu'ils ont l'impression d'être tout à coup guéris. Et puis on met sur Facebook, un merveilleux miracle s'est produit dans la réunion. As-tu envoyé cette personne chez le docteur? Pour que quand l'émotion est retombée, le docteur puisse vérifier si la personne était réellement guérie. J'ai vu des personnes qui ne savaient plus marcher sous l'effet des émotions. Très bizarre, je ne sais pas comment ça se passe, mais j'ai vu une personne qui ne voyait pas sans lunettes, voir sans ses lunettes, sous l'effet des émotions, et quelques jours plus tard, elle ne voyait plus à nouveau. Je ne sais pas comment vous expliquerez ça. C'était peut-être qu'elle pensait qu'elle voyait, je ne sais pas. Et cette personne-là, que certains connaissent, parce qu'elle est partie auprès du Seigneur, elle a fait preuve de mauvaise foi pendant plusieurs semaines, mais nous, on voyait bien qu'elle ne voyait rien du tout parce qu'elle était comme ça. Mais elle avait jeté ses lunettes à la poubelle. Et donc, il a fallu en racheter une autre paire. Mais alors, oh, tu vois rien? Mais si, je vois. Non, tu vois pas. Oui, je vois pas, c'est vrai, je vois pas. Et arrêtez avec votre histoire. Tu as perdu ta guérison. Mais non. Les 10 lépreux que Jésus a guéris, il y a eu 9 ingrats et 1 reconnaissant. Les 9 n'ont pas perdu leur guérison. La bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si Dieu te guérit, tu es encore assez guéri pour que quand tu vas chez le docteur dise « effectivement, tu es guéri ». Vous voulez connaître un témoignage d'une personne qui peut dire ça? Demandez à Mirella. Elle a un témoignage à vous raconter. Les preuves médicales à l'appui que Dieu fait des miracles. Il y a tous les gens sur Internet qui vont contacter Mirella maintenant. Va te montrer au prêtre, Jésus disait, systématiquement quand quelqu'un était guéri. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le travail de Jésus de déclarer les gens guéris. À l'époque biblique, le prêtre, il est le garant de la santé publique. C'est lui qui te dit, tu dois être en quarantaine parce que ce que tu as là, c'est la lèpre. C'est lui qui dit, la plaie est guérie, tu peux retourner dans la société. C'est le prêtre. Le prêtre de l'époque biblique, c'était le médecin d'aujourd'hui. Bon, leur médecine n'était pas très développée, hein, mais à l'époque, c'est tout ce qu'on avait. Aujourd'hui, qui est le garant de la santé publique? C'est le médecin. Si l'un d'entre vous est guéri, ne venez pas donner votre témoignage tout de suite. Allez montrer au médecin votre guérison. Et le médecin vous dira peut-être pas, le Seigneur vous a guéri, mais il dira, je ne comprends pas, c'est une rémission spontanée. Il dira peut-être ça. Et vous aurez une preuve médicale. Tous ces témoignages de guérison que nous lançons comme ça, et que nous n'avons pas vérifiés, vous savez ce que c'est? C'est une tentative d'obtenir de la publicité fausse, mensongère. Qu'est-ce qu'il disait Jésus à chaque fois qu'il faisait un miracle? Ne le dites à personne. Pourquoi?
parce qu'il ne voulait pas attirer l'attention, parce que l'attention était un problème. Les gens l'embêtaient, les foules le suivaient partout, et il n'arrivait plus à faire son ministère. Donc Jésus voulait rester discret. Et qu'est-ce que disent les serviteurs et les servantes de Dieu aujourd'hui quand il y a un miracle dans une réunion? Mettez-le sur Facebook. C'est « Je suis en train de prier pour les malades dans la rue ». Ça fait combien de temps que ça vous arrive? Vous avez encore mal? Non, il a plus mal, il dit qu'il a plus mal. On fait ça? Alors, mon ami, si toi tu fais ça, je ne veux pas te jeter la pierre. Pourquoi tu ne peux pas prier pour les malades dans la rue sans caméra? Parce que tu cherches à être reconnu des hommes. Tu cherches la gloriole. Tu dis que tu veux que Jésus soit glorifié, mais en fait, c'est toi qui vas être glorifié. Vous vous souvenez quand Jésus il a guéri le malade de la piscine de Bethesda? Le malade de la piscine de Bethesda ne savait même pas qui était Jésus. Les pharisiens, ils ont dit, qui est-ce qui t'a guéri? Je ne sais pas comment il s'appelle. Ça, c'est un super miracle. Parce que tu ne sais pas qui a prié pour la personne, c'est Dieu qui a fait ce miracle, c'est tout. Tentation. La tentation de falsifier, de manipuler pour obtenir l'approbation, la célébrité, l'acceptation des gens. C'est une tentation que les serviteurs et les servantes de Dieu ont. Alors je conclus, vous serez tentés. Vous voulez servir Dieu, vous allez être tentés. Vous allez être tentés d'utiliser votre don, votre service, votre ministère, votre onction, votre charisme, pour vous servir vous-même, pour tirer profit des gens. Vous allez être tentés de vous compromettre un tout petit peu pour obtenir plus rapidement les choses que vous désirez dans votre cœur, les idoles qu'il y a encore dans votre cœur. Et troisièmement, vous allez être tentés de manipuler et de vous servir de Dieu pour recevoir l'admiration des gens et détourner sa gloire. Et ça, ce sont des tentations que les servantes et les serviteurs de Dieu ont. Et si vous ne le savez pas, vous allez y être confrontés. Et c'est pour ça qu'avant de rentrer dans son ministère de puissance, Jésus a été confronté à ces tentations-là. Et si tu te poses la question, moi je suis rempli du Saint-Esprit, pourquoi est-ce que la puissance du Saint-Esprit ne repose pas sur moi? Pourquoi est-ce que Dieu ne me permet pas encore de le servir? Pourquoi est-ce que j'ai un appel? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à rentrer dedans? Peut-être, mon ami, c'est parce que tu refuses d'aller au désert et de passer un peu de temps à être confronté à tes vulnérabilités, tes problèmes dans ton cœur, que Dieu doit traiter avant de pouvoir t'élever, parce que sinon ça va être la catastrophe si tu es élevé dans ton appel sans cette formation de Dieu. Quand tu seras prêt, quand tu sortiras de ton désert et que la puissance de l'Esprit reposera sur toi et que des paroles commenceront à sortir de toi, des miracles commenceront à se faire, des guérisons, des conversions autour de toi, ton cœur sera préparé. Ça ne veut pas dire que ça sera la fin des tentations, hein? Parce qu'ici il est écrit, verset 13, « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » Il reviendra. Et tout au long de votre appel, votre ministère, il y aura des temps de tentation. Mais Dieu vous préparera, vous fortifiera et vous empêchera de tomber. Parce que le combat spirituel, je vais conclure complètement ma série ainsi, le combat spirituel le plus redoutable, ce n'est pas le combat contre les puissances démoniaques qui se manifestent. Ça, c'est le plus facile. Le combat spirituel le plus redoutable, c'est le combat contre mon ego, mes convoitises, mes désirs, mes idoles, dont l'ennemi se sert pour essayer de me faire tomber et de blesser les autres au travers de moi. Là, il y a un combat. Contre la chair, contre le sang, contre ma nature pécheresse, et vous, contre la vôtre. Et le diable sait ce dont vous êtes fait. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu aussi sait ce dont vous êtes fait. Et il ne regrette pas de vous avoir appelé. Quand il vous a appelé, il savait toutes vos faiblesses, vos vulnérabilités, vos défauts et vos péchés et vos idoles. Il savait tout ça.
Peut-être que vous ne le saviez pas encore, mais lui, il savait tout. Mais quand il vous a appelé, il savait exactement de quel bois vous vous chauffiez. Mais il a besoin de vous le montrer. Il a besoin de vous montrer ce qui ne va pas dans votre cœur. Parce que si vous ne lui laissez pas vous le montrer, il ne peut pas encore vous élever. Et ça, c'est le point prophétique de toute cette histoire. Beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu sont assis dans cet endroit. Et vous êtes appelés à entrer dans le service. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Avec des dons et des appels différents. Et vous êtes là à vous demander, mais pourquoi je souffre autant ? Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour moi, cette saison-ci ? Pourquoi est-ce que tous les boutons qui m'énervent, Dieu n'arrête pas d'appuyer dessus ? Bienvenue au club. Parce qu'on est dans une saison où Dieu nous prépare pour quelque chose de nouveau. Tu es dans une saison où Dieu te prépare pour quelque chose de merveilleux. Et ça ressemble à quoi, ce genre de saison ? Ça ressemble à Jésus au désert avec le diable sur le dos. Alors si tu es dans un désert émotionnel, spirituel, tu te sens vraiment desséché, et tu as le diable sur le dos qui te harcèle jour et nuit, ce n'est pas un moment que Dieu n'a pas voulu. C'est un moment par lequel tu as besoin de passer. Réjouis-toi. Parce que tu vas sortir de là, revêtu de la puissance de l'Esprit, dans une nouvelle mesure d'autorité et de puissance, dans une nouvelle mesure d'onction, dans une nouvelle mesure d'efficacité. Mais il y a des choses que tu vas laisser derrière dans ce désert. Toutes ces choses dont l'ennemi se sert pour essayer de te faire tomber. Tu traverses la fournaise ardente, c'est bien. Je ne vais pas te dire souffre en silence, crie si tu as besoin, mais tu vas sortir de là avec tes liens brûlés. Et tu n'es pas seul dans cette fournaise. Tu es dans la fournaise maintenant, il y en a plusieurs là. Vous savez que vous êtes dans la fournaise maintenant. Mais il y a un quatrième homme, si vous connaissez l'histoire. Il y a quelqu'un avec vous dans le feu. Il est avec toi dans le feu. C'est une chanson qui porte plusieurs, je pense, en ce moment. Il est avec moi dans le feu. Il est avec toi dans ton épreuve. Il est avec toi dans ta difficulté. Vous voulez le secret ? Seigneur, je me soumets à ton école. Parce que tu peux soit aller à l'école parce que tu es obligé, soit accepter que tu dois aller à l'école et tu souffriras déjà moins. Ben oui. Moi, quand j'étais petit, vous demanderez à maman, elle essayait de me mettre à l'école en Afrique du Sud, je m'accrochais à tous les poteaux téléphoniques. Elle me tirait comme ça. Elle voulait me mettre dans le bus. Bon, à ma décharge, je ne parlais pas l'anglais, j'étais dans une école anglaise, je ne comprenais rien du tout. C'était horrible. Mais tout le long de la route, je m'accrochais au poteau. Elle me tirait. Je vois encore ça. J'avais 3 ans. C'est un des premiers souvenirs que j'ai. Je ne veux pas aller à l'école. Et j'y suis allé pourtant. Seigneur, je me soumets à ton école. En tout cas, moi, je le dis à Dieu. Seigneur, je me soumets à ton école. Ta école, elle est dure. Hein. Tu laisses rien passer, Seigneur. Rien passer. S'il y a un cheveu de travers, tu mets de la laque. Mais j'ai confiance en toi que tu fais toutes ces choses pour mon bien et le bien de ceux que tu aimes. Alors je me soumets à ton école, Seigneur. Et si tu es d'accord avec moi, dis Amen. 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 Courage. Vous n'êtes pas tout seul dans le feu. Il y a quelqu'un avec vous nuit et jour. Soyez bénis. Bon dimanche à tous.